Ivoiriens, arrivez au travail là-bas pour finir même là. Les gars nous demandent, vous êtes de quelle nationalité? Ivoirien. C'est bizarre. Ils vont nous rejeter. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Si ceux-là sont quittés là-bas, là, mettez-les en truc et puis c'est fini. Ils n'ont qu'à les rapatrier. Nos autorités, même, ils voient ça, ils ne peuvent pas parler. Pourquoi? On en a marre de ça, on est fatigué. On est fatigué, franchement, on est fatigué. Donc, c'était ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Merci, ma soeur. Ok. Elle a même Maya, vas-y. Tapoter le live, envoyer les cadeaux, parce qu'à cause des mots, le live est signalé. Donc, tapoter. Corollaire, quand je vais parler, on va dire encore, je suis impoli. À chaque fois que je dis les choses, on va dire, je suis impoli. Lorsqu'on voit la situation, que ce soit dans notre pays, en Côte d'Ivoire, ou même en Bangui, c'est-à-dire en France ou en Occident, c'est toujours la même communauté, les Djoula. Toujours vous. C'est toujours vous. Ne faites pas comme si vous êtes choqués. C'est toujours vous qui avez un sale comportement. Toujours vous qui faites du mal aux gens. Toujours vous qui êtes en train de voler les gens. Toujours vous qui ne travaillez pas normalement. Toujours vous qui êtes en train de dire les gens. Toujours vous. Toujours vous. Donc vous avez compris pourquoi vous ne voulez pas en Côte d'Ivoire là-bas là. Quand vous voulez vous jeter en Côte d'Ivoire là. Vous avez compris. Vous avez compris. Parce que même à l'extérieur, vous faites honte. Quand vous êtes ivoirien, vous êtes jamais ivoirien. Vous n'êtes jamais ivoirien. J'ai entendu dire que oui, vous êtes en train de dire que les autres ethnies, que ce soit les BT, les gens de l'Ouest, c'est délibéré. Mais on était là avant vous. On était sur la terre ivoirienne avant vous. On ne se comportait pas comme vous. On n'était pas dans la saleté comme vous. On n'était pas dans le banditisme comme vous. Vous êtes dans le banditisme. Et vous êtes en train de saler la Côte d'Ivoire. En train de saler le pays. Votre sale comportement là, c'est partout, c'est versé partout. Et ce qui me fait mal, c'est que vous revendiquez que vous êtes ivoirien. Vous n'êtes jamais ivoirien. Vous êtes des commerçants. Du là, t'as dit commerçants. Là, la société ivoirienne là, arrachez ça parce que vous n'êtes jamais ivoirien. Jamais. Vous n'êtes pas ivoirien. Votre sale comportement là, il y en a assez. J'ai entendu dire comment il s'appelle Denden. Tout à l'heure, tu es en train de dire oui, il faut que des Ivoiriens dénoncent. C'est lui qui est en train de dénoncer, c'est un quoi? C'est lui qui est en train de faire le panel là, c'est un quoi? Je t'écoute. Est-ce que vous êtes au Maroc? Ma question elle est simple. Écoute, écoute. Si tu veux parler seul, moi je te laisse parler, je descends. Parce que tu vas Je vais répéter ma question au cas où. Tout à l'heure, tu as dit, il faudrait que les Ivoiriens dénoncent cette injustice. Celui qui est en train de faire le panel là, c'est un quoi? C'est ça ma question, je t'écoute. Pour m'écouter, après pour m'interrompre, mieux vaut que je me tais et tu continues de parler seul, madame. Parce que si je parle de Corolé, ce qu'il fait, c'est bien, il dénonce. On est sur TikTok. Je parle des Ivoiriens qui vivent au Maroc. Beaucoup connaissent ces gars-là. Pourquoi ne pas aller les dénoncer une bonne fois pour toutes? On les localise et la police fera son devoir et tout le monde sera en paix. Est-ce que j'ai parlé? Ok, faut la muter. Faut la muter. Non, tu ne vas pas m'ammuter parce que madame, tu ne veux pas me laisser là. Tu as fini de me répondre. Tu parlais des Ivoiriens qui étaient au Maroc. Tu as fini de me répondre. Tu parlais des Ivoiriens qui étaient au Maroc. Tu me parles pas comme ta fille, hein. Faut la muter. N'importe quoi. C'est quoi ça là? Regarde-moi celle-là. Donc je disais, aujourd'hui, Corollaire, merci Corollaire. Merci de dénoncer ce genre de personnes. Et quand on regarde, à chaque fois, toutes les délinquances, c'est toujours vous, les Djoula. Toujours vous. Même à l'extérieur, on en a marre de vous. Toujours les mêmes personnes. Et quand on va parler, on va dire on est impoli, ou on est xénophobe, ou on est je ne sais quoi. Vous-même voyez votre comportement. Voyez votre comportement. Jamais tu vas entendre ça un gars de l'Ouest. Jamais tu vas entendre ça un BT, c'est un guéré, c'est un gourou, ou c'est quoi? C'est un xénophobe ou quoi? Non. Toujours un Djoula. Au bout d'un moment, remettez-vous en question. Il dit, quand ce monsieur-là, il va être fatigué, hein, je parle du président actuel, il va être fatigué, il va partir, vous là, vos bêtises là, ça a fini. On va vous arracher la nationalité comme c'était avant. Voilà. Profitez, volez les gens, jassez les gens, finissez de faire votre banditisme, ça a bientôt fini vos bêtises là. Puis jamais vous allez dire vous êtes ivoirien. Tout ça, c'est fini. Bientôt. J'espère par la grâce de Dieu. Ce là va partir. Comme ça, plus personne n'aura la nationalité ivoirienne. Les étrangers, les commerçants qui viennent du Mali, qui viennent de je ne sais où, du Burkina, qui vont se faire passer pour des Ivoiriens et qui vont donner une sale image des Ivoiriens. Vous allez tous partir et arracher votre nationalité ivoirienne. J'espère. Voilà. Bravo, ma soeur, bravo. Très bien dit. Carole, tu as 3 minutes, s'il vous plaît, le reste, mettez-vous. Mettez-vous, Oui, tu as 3 minutes, bonsoir. vas-y. Bonsoir. Oui, allô?
C'est pas ton team de bonsoir, faut parler. Ah, On n'est pas à ça karaoké, il faut parler. 3 minutes. Allô. Et pardonnez, s'il vous plaît, pardonnez, pardonnez. Hein. Tu vois, si un live hier, moi je disais à quelqu'un comme ça que la base, tu vois, c'est pas maintenant ça a commencé. Ça a commencé, si je me rappelle bien, ça a commencé à la une. Tu vois, c'est là-bas la base au fait. Et quand on parle aujourd'hui des Casablanca et tout, c'est des gens, ils ont des téléphones, hein, tout ce qu'on dit, ils entendent tout. Donc du coup, ils vont se dire maintenant, comme ils sont recherchés là-bas, ils vont encore retourner dans des autres villes pour foutre encore la merde. Les histoires des Simpa là, c'est pas maintenant, ça a commencé. Je me rappelle très bien, ça a commencé à la une en 2020-21, oui. C'est là ils ont commencé le truc là. Et c'est des grands. Il y a quelqu'un qui disait tout à l'heure, ils ont des clans. Et il y a des grands qui les supportent. C'est comme si toi, t'as tes gangs. Faut parler un peu de dynamique. Faut être dynamique, pardon. C'est trop lent. Pardon. Toi, quand tu as un problème avec quelqu'un ils s'en vont, ils se battent avec d'autres, ils font ça. Même les Marocains, même ils étaient fâchés. On les a chassés. C'est de ça, ils sont partis à Gadi et ainsi de suite. Donc, du coup, pour les arrêter là, c'est toutes ces villes on doit appeler pour les mettre en garde là-bas, pour les dénoncer. Parce qu'on peut parler seulement de Casablanca, mais la base, c'est pas à Casablanca. C'est parce qu'on les chassait de l'autre côté, puis ils se sont retrouvés à Casablanca maintenant. Donc, du coup, si on veut vraiment les arrêter, il faut aussi sillonner toutes ces villes-là. Sans ça, ça va jamais finir. C'est tout ce que j'ai à dire. S'il vous plaît, tapoter, on continue les tapotages, envoyer des cadeaux pour sécuriser le live. Tout est devenu bizarre actuellement. Tapoter, s'il vous plaît, partagez. Le frère qui est à côté là, on t'y sort vers là. Vas-y, t'as 3 minutes. Ok, bonsoir. Au fait, moi, j'ai pas de grand chose à dire, au fait. Puisque depuis le matin, je voyais les lives, bon, ok, c'est pas de quoi il s'agissait. Mais Dieu merci, grâce au grand frère, il a su mieux de quoi il parlait. Mais au fait, moi, j'aimerais dire à tout le monde, aux Ivoiriens vivant au Maroc, de dénoncer tous ces gens. Parce que vraiment, ils savent qui sont. Ils les connaissent aussi. Donc, c'est de les dénoncer, un à un. Ok, merci. C'était tout ce qu'il avait dit. Merci, le grand frère Corolaï. Corolet. Ah. Voilà, c'est pas possible. Merci à toi aussi, mon frère. Soum, vas-y, Soum. Bonsoir à toutes les personnes qui sont sur le panel. Vraiment ravi de monter sur ce panel pour un peu s'attendre. En fait, Corolé, il y a une chose. Ça fait... Corolé, oui, Corolé. Ouais. Un non Les gens sont en pas. train de dire qu'ils sont en train de prier Dieu pour me donner Marie Djoula. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. Vous êtes vaincus au nom de Jésus. En fait, Corolé, il y a une chose. Depuis longtemps, on a fait un live aussi, live de Falacha. Je sais pas si tu connais Falacha. J'ai dit là-bas, la fois dernière, en fait, c'est un réseau Corolé. C'est un réseau où les vieux de Maroc, les grandes têtes, ils ont amené des éléments, en fait, qui sont déjà en place, en fait. Tout est déjà organisé, les champions. Ils ont déjà mis tout en place. Il n'y a plus qu'à attendre un business dans une telle ville ou un réseau dans une telle ville, on les appelle aussi systématiquement. Ah, champion, chez moi ici, voilà le gars là, il a mon truc, il va donner, donc moi j'aimerais que tu amènes tes gars, ils viennent le bafouiller pour prendre pour moi, et puis après on se gère. Voilà le business qui est là, champion. Elle est en place. Pour finir ça, il n'est pas mentir, pour finir ça, il faut enterrer les enfants là un à un. Il faut chicoter les enfants là un à un. Chicoter comment? Quand tu prends un, soit c'est la prison, soit c'est pour le brûler. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça là, champion. Les autres vraiment se rendent compte que vraiment c'est du sérieux. Tout ça là, c'est Dagbashi sur le réseau ici là. C'est Dagbashi. Tant que les gens ne mettent pas les choses en place là-bas là, surtout la population des Marocains, surtout les Africains qui sont au Maroc là-bas là, si eux se lèvent pas pour se réunir, ça soit Malien, ça soit Sénégalais, ça soit Ivoirien, ça soit Burkinabé, ça soit comment dire, peu importe ethnie africain, il faut qu'ils soient réunis pour mettre la main sur ces délinquants là. Tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'ils feront pas ça, Corolé, je veux dire une chose, ça va pas s'arrêter. C'est pas d'aujourd'hui. Le réseau est déjà construit plus que le mot construit.
Elle est déjà en place depuis des années et des années. Donc, tout ce qu'on est en train de faire là, ils le voient tous. Comme la Go l'a dit. En fait, quand ils attendent un bail là, quand on sait que ça chauffe là-bas, systématiquement, ils changent de ville. Voici le chemin qui est là. Ils ont les vieux rois dans toutes les villes du Maroc. Toutes les villes du Maroc, ils ont les vieux rois qui sont déjà posés là-bas. C'est un réseau qui est là. C'est de ça et ils vivent, champion. C'est de ça et ils vivent. Et ils n'ont pas autre boulot à faire à part ça, champion. Donc, tout ce que moi je vois, les monter sur panel pour venir parler, ça, pour moi, ça va rien créer. Le plus important, c'est de s'organiser, ceux qui sont au Maroc là-bas, dans toutes les villes. C'est de se solliciter pour mettre un truc en place, pour mettre la main sur une ou deux personnes. Et montrer la preuve que de quoi vous êtes capable. Ça va les permettre de se rallier. Et ça va les permettre d'arrêter toutes les conneries là. Tant qu'il n'y aura pas ça, personne ne va arrêter. Ils vont aller jusqu'au bout. Quand ils sont en chômage là, ils vont recommencer. Dès qu'ils sont en chômage, ils vont recommencer. C'est un truc comme ça, hein. Moi, je vous dis. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, ça sert à rien de monter en train de parler. Et ces personnes même là qui montent ici là, ces live là, en train de dire, ouais, vraiment, on en a marre. Vous avez marre. Vous le connaissez. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Les hypocrites. Hein? Pourquoi vous ne dénoncez pas? Les tokato. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous connaissez qui ils sont. Mais vous ne partez même pas la police pour dénoncer. Pourquoi? Alors que vous le connaissez très bien, vous le voyez. Qu'est-ce qui vous empêche de le dénoncer? Pourquoi? Vous ne le dénoncez pas. Pourquoi? À chaque fois que vous montez sur le panel des gens, vous venez dire, ouais, on les connaît, on les voit. C'est rentré, c'est sorti. Mamie, c'est l'auto. Et alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu fous quoi à ne pas le dénoncer? Tu fous quoi? Tu fous quoi à ne pas aller le dénoncer en secret? Champion, les femmes, les hommes, quand même, réveillez-vous. Il est tard de se réveiller, hein. À chaque fois que vous êtes sur le panel, en train de parler, mais il n'y a rien qui sort. À part Dagbashi. Je m'arrête là, s'il vous plaît. Merci, Corollaire. Merci, Soul. Une fois chez vas-y, frère. 3 minutes. Une fois chez Une fois chez faut passer à quelqu'un d'autre, mon cher. Ouais. Esther, vas-y, 3 minutes, Esther. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Parce que depuis que je suis dans le panel, il entend que non, si on les attrape là, ils n'ont qu'à les dénoncer, puis ils vont les attraper, ils vont les rapatrier. Mais non, ceux qui sont ici, en Côte d'Ivoire, ici, on n'a pas fini de les gérer. Pourquoi on venir prendre les délinquants comme ça, pour venir, quand on les attrape comme ça, on les enferme là-bas au Maroc. Parce qu'on ne peut pas accepter, ils ne vont pas venir ici, venir faire du bordel ici encore. Parce que ceux mêmes qui sont ici, on n'a pas fini eux. Donc, on peut pas venir. Ma chérie, s'il te plaît, une motion, pardon. Toi, tu penses que ceux-là, ils peuvent faire ça dans notre pays là-bas? C'est ça, moi, je dis là. C'est là-bas, ils ont fait, non? Donc, ils n'ont pas les enfermer à perpétuité là-bas. Ceux qui sont ici, on n'a pas fini de les gérer. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Bonsoir d'abord. Esther, en tout cas, Esther, elle s'exprime super bien. J'adore. Attends, c'est à double du 9. C'est Google là-bas. Bonsoir la famille. Ouais, mon élément corollaire, merci beaucoup pour le débat. Ça me va droit au cœur. Au fait, moi, je suis au Maroc. Ça me fait 8 ans que je suis ici. Mais franchement, ce qui se passe là, c'est pas bon. Les Marocains n'ont pas de problème avec nous, mais c'est nous-mêmes qui cherchons problème. Les gens ne respectent pas. On dit c'est les djoulas qui cherchent problème. Ma soeur, on est fatigué. Dans la ville où moi je suis là, ça fait 2500, 2000 km de Casablanca. Mais les gens ont failli faire ça ici. Parce que chez nous, là, c'est une petite ville. Non. Les autorités disent là, ils ne jouent pas, hein. Non. Ici, là, on ne rigole pas. Quand ça a commencé là, ils ont attrapé d'autres là, les autres ont fui. Ils sont partis se cacher à Agadir. C'est d'Agadir, maintenant, ils sont partis là-bas là. Franchement, on en a marre. Ils n'ont qu'à les attraper, ils sont là. Ils n'ont qu'à faire enquête, ils vont les attraper. Ils sont là, ils sont cachés. J'étais sur le live même de Diamant Noir. Il y a un gars même qui était venu là-bas qui parlait là. Si les gars même le force bien là, il va savoir où il a mis les gens là. Ils savent. C'est pas bon. C'est pour gâter le nom de la Côte d'Ivoire. Un beau pays qui est beau, qui est joli. Tout le monde adore la Côte d'Ivoire. Lui, comme ça, on dit, il s'appelle Adamo. Tu vas fouiller même là, il n'est pas ivoirien. Il a pris nationalité ivoirienne, puis il a eu passeport, il est venu au Maroc pour venir m'aider les gens. Mais les Marocains disent, ils ne vont pas laisser. Les autorités marocaines disent, ils ne vont pas laisser. Quand ils montent dans les lives, là, c'est ce qu'ils disent. Ils disent que jusqu'à la fin de décembre,
S'ils n'ont pas eu ces gens-là, ça ne sera pas bon pour nous. Dès qu'on te voit dehors, on te prend un rapatriement. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Donc, les gens n'ont qu'à aider les gens pour qu'on puisse attraper ces bandits-là. Parce que beaucoup ont laissé les parents au pays pour venir se chercher ici. Il y a travail ici. Marocain, quand tu es droit, il n'y a pas de problème. Mais si tu es penché, l'autre, il va pencher avec. Tout ce qu'on fait, les Marocains nous suivent de A à Z. La première fois, dès que tu descends de l'avion, ton pied descend sur le territoire marocain, tu es déjà affiché. J'ai dit, si tu as pris 10 téléphones, si tu as eu un problème qu'on te prend, tous tes 10 téléphones là vont sortir. Même moi-même, je suis parti à Casa en 2022 en venant. Hey, ils m'ont demandé, je viens pourquoi? Malgré j'ai pris vol. Mais 3 mois sont passés, on dit, j'ai pas le droit de venir sur le territoire marocain. Ils ont demandé par deux plus. Quand ils m'ont demandé ma ville, ma maison, j'ai dit, dès qu'ils ont localisé comme ça, voici tout est sorti comme ça. Donc les gens pensent que ce qu'on fait là, les Marocains ne nous voient pas. Ils nous voient, mais ils ont trop toléré. Les Marocains nous ont trop laissé aller. Donc moi là, je les supporte de haut. Hein. Ils n'ont qu'à faire le travail propre. Faut pas ils vont mettre les innocents dedans. Et puis le roi n'a qu'à envoyer une loi. Le roi n'a qu'à envoyer une loi. À partir d'aujourd'hui là, plus de une loi. On dit une loi. Voilà, une loi. À partir d'aujourd'hui, le roi n'a qu'à donner une loi. Un homme ne doit plus rentrer sur le territoire marocain. S'il veut rentrer ici, c'est qu'il est marié légalement, il a les papiers affichés qui prouvent qu'il est marié. Les autres qui sont ici. Non, ma chérie, il y a des étudiants qui sont ici aussi. Il y a des étudiants qui vivent là-bas aussi. Ce problème. Les étudiants peuvent venir. Ceux qui veulent venir faire les business peuvent venir. Les business là-bas aussi. Mais je vais dire quoi? C'est une manière de parler comme ça. On est fatigué. On est fatigué. Franchement, je suis d'accord avec vous. Et puis, bonne continuation à nous tous. Que Dieu fasse qu'on les attrape. C'est tout ce que vous voulez dire. C'était pas méchant. Hein. C'était juste un lapsus. C'est juste une loi. C'est pas méchant. Oui. Merci, ma soeur. Non seulement qu'elle était sur le fait de la couleur, sinon, ça, c'est pas une loi. Et qui est blanc? Faut allumer la télé. Voilà, c'est que moi je tenais à dire là. Moi, ça me fait très mal. J'ai très mal au cœur. Parce qu'ils ont gâté ici en Tunisie. Ils ont tout bien, ils ont gâté. Ils ont fini de gâter maintenant. On dit non que peut-être Maroc est devenu chic. Maroc est bon, le roi est bien. En partie là-bas, au moins, ils sont gouillés là. C'est là-bas encore, ils sont arrivés pour aller faire les conneries. Parce que, je me dis non que ce sont les mêmes qui ont tout gâté ici. Parce que si vous vous rappelez une année où le président va envoyer un avion pour faire partir les Ivoiriens en Côte d'Ivoire là. Mais on a subi des choses ici. Jusqu'à présent, on continue de subir encore. Moi, ça m'étonne qu'au Maroc, vous avez Médina. Je ne crois pas. Vous avez Médina, vous vendez dans le marché, vous êtes à l'aise, mais quand même, moi, on n'a qu'à arrêter. C'est pas parce que le monsieur là, il ne parle pas. Et puis, attends, c'est quoi Médina? C'est grand marché, c'est la plupart des Arabes, les grands marchés, c'est Médina, ils appellent ça Médina. C'est un marché. Voilà. Au fait, non, ce qu'ils oublient, c'est que Maroc, là, il n'y a pas président. C'est royaume. C'est roi. Donc, c'est-à-dire que si lui, il a signé un décret, qu'il a pris une décision, là. Il n'y a pas un président qui peut venir demander pardon, puis il va accepter. En fait, c'est ce qu'ils ne comprennent pas, au fait. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, je ne sais pas si, quand ils ont payé les billets d'avion, puis ils ont demandé bénédiction de leurs parents, bien soit s'ils ont pris par terre, et puis ils sont venus. Le but pour lequel ils sont arrivés à l'aventure, même là. Moi, mais je ne sais pas. Moi, s'ils sont venus pour faire du salois, s'ils sont venus pour faire du bien, je ne sais pas, parce que ça là même là, on appelle ça de la sorcellerie à l'état brut. Tu ne peux pas venir d'un pays qui t'accueille, qui est bien. Et puis toi, tu es venu faire nous. Toi, tu es venu faire nous, ça. Il fallait rester au pays là-bas, c'est encore mieux. Et puis ce qui me fait mal, c'est les pauvres innocents. Parce que quand ça commence là, on ne dit pas que tu n'es pas dedans. Parce que quand ils commencent les rafs comme ça, ils ne vont pas dire que toi, tu arrives au poste aussi là. Même si tu n'es pas dedans, que tu es dans la pénalité aussi, tu es dans le pain. Tu es dans le pain. On vous mélange, vous tous. Ceux-là. D'abord, ils sont rentrés dans ma époque là. Parce qu'ils n'ont pas pris volo. Nous, Français, n'ont pas pris volo. C'est pas beaucoup. Ils sont arrivés dans le Maroc. C'est comme ça qu'on va les jeter là-bas. Parce que même s'ils vont faire prison, faut ça, dans un pays, quand tu fais prison là, même si c'est 3 ans, les pays arabes, même si tu as donné 10 ans, mais tu n'as pas fait 10 ans, tu as fait 3 ans, ils vont te demander, tu as fait 2 ans, ils vont te demander, tu veux rester sur le territoire, mais tu veux qu'on te rapatrie. Si tu dis que tu veux rester là, tu fais 3 ans et puis on te libère sur le territoire. Donc ils vont revenir faire les bêtises encore. C'est mieux, ils n'ont qu'à les rapatrier en même temps. Arriver là-bas là, forcer ça là, tout à Côte d'Ivoire, regarde. Ils vont s'occuper de là-bas. Ils vont pas aller se coucher à la maca doucement, sans problème. Parce que vous pouvez venir foutre la honte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais il était dans le taxi. Et quand le taximètre tunisien me montre la vidéo, puis il me demande si c'est ivoirien, mais il y avait on dit qu'elle était ivoirienne. J'ai dit, non, c'est pas ivoirienne. Et si c'était boise, je suis pas ivoirienne. Ça fait honte. Ça fait trop honte. Ouais, encore. Non, mais ça fait honte. Tu peux
pas Ouais, dit. Maya fort, mon chouchou, Maya fort. C'est qu'ils ont commencé là-bas au Maroc. Un peu, c'est en train d'agir sur nous qui sommes ici là. C'est en train d'agir sur nous ici. Il y a dit grave qui est actuellement ici là, c'est Dieu ce qui sait. Parce que et tous ces les journaux, c'est ce qui se passe au Maroc, qui dit Maroc, qui dit Tunisie, c'est la même chose. Donc c'est-à-dire que rien comme ça, vous avez une gâtée pour tout le monde. C'est-à-dire que quand tu les regardes, ils n'ont pas commencé, mais ils n'ont pas fait. C'est pas où tu as les insulter, où tu as les déposer. En tout cas, c'est ce qui tenait à dire quoi. Moi, ça m'énerve même. Merci ma chère. S'il vous plaît, tapotons. Hein. Le live bug. Tapotons. Le live descend. Tapotons et partageons. S'il vous plaît, on vous demande pardon. On vous demande sincère pardon. Pardonnez-nous. Tapotez le live, s'il vous plaît. Mayo Foufou, vas-y, 3 minutes. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, au vu de tout ça, je pense que il y a un point qui sort vraiment de tout ça, c'est le fait que il y a un problème vraiment partout où on est. Ça peut pas être possible qu'il y ait autant de problèmes à chaque fois, que ce soit tu prennes la France, on a eu le cas de Solo Gucci, tu prends encore le cas de la Tunisie et encore le Maroc. Les Marocains, ils ont décidé de nous accepter tels qu'on est. Ils n'ont pas été vraiment méchants avec nous dès le départ. Mais on se rend compte que là, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des gens qui arrivent et qui foutent la merde. Et c'est vraiment peinant de voir ça à chaque fois. Vous pouvez pas être toujours dans des endroits et à chaque fois c'est vous toujours qu'on pointe du doigt pour dire que c'est vous qui créez des problèmes, qui faites des choses, qui faites des mauvaises choses. Il y a un problème et moi je me dis que c'est la base qui a été ratée. On peut pas toujours mettre la faute sur les autorités et tout, mais c'est une affaire d'éducation. Dès le bas âge, on doit savoir que le problème il vient de l'éducation qu'on a, du milieu qu'on a. On peut pas être aussi habitué à la violence tous les jours, c'est pas normal. Vous pouvez pas être toujours là à vouloir faire comprendre aux autres, imposer aux gens qui vous accueillent votre manière de faire ou votre manière de penser. À la fin de la journée, vous restez des étrangers dans le pays des gens. Vous devez vous conformer à la manière dont ils se comportent. C'est pas eux qui vont se conformer à ce que vous comportez. Vous n'avez pas à pousser les gens à se comporter comme vous vous comportez dans votre pays. Si vous avez l'habitude de la violence, c'est pas aux gens de s'adapter à la manière dont vous vivez. C'est plutôt à vous. Toujours les mêmes choses, toujours les mêmes choses qui se répètent. Et quand on dit qu'il y a les ambassadeurs, je suis d'accord, ok. Mais est-ce que tous ceux qui arrivent au Maroc, il y a des listes qui sont établies? Est-ce que c'est régulé? Non, pas du tout. Je pense que c'est quand même de l'anarchie. Les gens arrivent là-bas, ils n'ont pas des listes proscrites où toutes les personnes qui quittent la Côte d'Ivoire sont inscrites et tout. Donc c'est à voir et à revoir aussi. C'est pas aux ambassadeurs de faire la police derrière toutes les personnes qui arrivent là-bas. Il faut que chacun soit le maître de lui-même. On est des personnes responsables. Quand tu te déplaces, tu vas à l'aventure, tu dois savoir normalement ce que tu es parti chercher et ne pas créer des problèmes à toute ta communauté. Parce qu'à la fin de la journée, on ne pointe pas du doigt on pointe du doigt peut-être une ethnie particulière, mais c'est toute une nation qu'on pointe du doigt. Sachez comment vous vous comportez pour ne pas pénaliser votre pays et tout à la fin de la journée. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci. Merci, Mayo Foufou. Maya, tu peux renchérir sur les doulas ou bien tu es un peu occupé, Maya? Ah là. Tu peux renchérir sur les doulas. Mais c'est que j'attendais. C'est ce que j'attendais. Voilà. Quand je vais parler. Ici, là, tout le monde parle. Quand je vais parler, on va dire, Maya, elle est en poli, on va me signaler comme il y a 2 jours. À chaque fois que je dis les vérités, les gens ont mal, ils me signalent. Vous êtes problématique. C'est ce qui en est. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, là, on vous jetait de partout. Parce que vous êtes problématique. Faut qu'on se dise les vérités. Vous allez en Occident. Il n'y a pas longtemps, sur Paris, là, c'était problème avec qui? Les mêmes Djoula. Corolla a fait un live avec les mêmes personnes, les Djoula. Là, vous allez au Maroc encore, les Djoula. Et puis, la nationalité que vous avez là, c'est pas votre nationalité. Votre ethnie là, c'était la dernière ethnie à venir en Côte d'Ivoire. Sur le sol ivoirien, vous n'êtes jamais ivoirien. Vous n'êtes pas ivoirien. Vous n'êtes même pas ivoirien. Donc, je prie Dieu que ce président-là, ce président actuel, il finisse de faire son devoir pour la Côte d'Ivoire, qu'il béou, c'est-à-dire qu'il s'en aille. Et qu'il laisse le pouvoir à un vrai Ivoirien qui est là depuis des générations et des générations. Ok? On en a marre de votre banditisme. On en a marre de votre manière de voler les gens, de dire les gens, de tout être dans la méchanceté. C'est ça le mot. Vous êtes dans la méchanceté. Votre cœur est noir. Je suis désolé. À chaque fois que tu vois des petits Djoula dans des trucs, toujours c'est dans le banditisme. Toujours. Toujours dans le banditisme. Au bout d'un moment, on en a assez. Que ce président-là finisse de faire son mandat, qu'il béou, comme ça, on va vous arracher dans notre pays. C'est tout ce que j'ai à dire. On avance. Et le frère te dit, vas-y, tu as 3 minutes. Ouais, bonsoir. Dans ce cas-là,
vois pas un jus qui est dedans là, toi tu as créé un jus. Et c'est pas si ça en anglais la parler ou bien quoi. Moi, j'ai dit un jus. Non, il n'y a pas du frère qui dit non, elle dit des propos très graves. On voit même pas Mais ce qu'elle là, a dit. j'ai dit, il faut arrêter le banditisme. Vous êtes dans le banditisme. Vraiment. T'en fais ou pas? Dit, C'est la vérité ok. ou c'est pas la vérité? Vous êtes dans le banditisme, oui ou non? Je t'ai... Vous avez même pas inventé faut pas généraliser. Bonsoir tout le monde. Tu as dit, tu as la parole. Attends, Jeff, attends. Ouais, bonsoir. Moi, en fait, je voulais parler du cas de tous ces jeunes-là, ce qu'ils font au Maroc. Il faut savoir que même en France, en ce moment, depuis, je crois, les années là, 2011, 2012, il y a une vague. Il y a une vague. C'est-à-dire que, en tout cas, à Paris, bon, je vais le dire, on est envahi. À Paris, on est envahi par cette vague de jeunes qui sont arrivés de Côte d'Ivoire. Une vague de quoi? Une vague de quoi? Faut dire le nom. Une vague de jeunes se revendiquant ivoiriens et qui foutent le bordel. Ça dit quoi? Se revendiquer. Attendez. Non, moi je vais pas aller. Attendez, moi je vais pas aller dans le débat. Je vais même pas rentrer dans le débat ethnique dans le sens où, pour moi, il y a Ivoiriens du Nord, il y a Ivoiriens du Sud, il y a des Ivoiriens originaux au Nord. On peut pas dire que tous les gens du Nord sont étrangers, ça c'est pas vrai. Il y a des Ivoiriens du Nord, il y a des Ivoiriens du Sud, il y a des Ivoiriens de l'Ouest, il y a aussi parmi eux beaucoup qui se font passer pour Ivoiriens mais qui ne le sont pas et qui ont la nationalité ivoirienne, qui ont eu les papiers ivoiriens après la crise de 2011. Ils ont tous eu la nationalité. Même aujourd'hui, là, même Libanais à papier ivoirien. Même les Libanais, ils ont pas passeport ivoirien. Même Libanais. Beaucoup, mais moi je vais pas aller dans le sens, où voilà. Moi ce que je vais dire c'est qu'il y a cette vague qui est arrivée. C'est des gens sans foi ni loi. C'est des gens, quand vous les voyez, ils nous foutent la honte. L'Ivoirien avant, en tout cas, même à Paris, c'était quelqu'un qui était respecté. L'Ivoirien, les classes. L'Ivoirien, on traînait pas dans les trottoirs comme ça. On n'était pas dans la rue. Regardez même les femmes ivoiriennes. Je vais dire la vérité, c'est les femmes du là, les femmes du Nord. Regardez dans le 18e, la honte. Dans le métro, quand il y a du bruit, quand il y a des bagarres. Moi, franchement, ça me fait mal parce que c'est mes sœurs ivoiriennes. Certaines sont ivoiriennes, c'est aussi. Il y a aussi qui sont pas ivoiriennes, c'est vrai, mais certaines sont ivoiriennes et ça me fait mal. Parce que quand il y a du bordel à Paris, on dit, ah, regardez ceux-là, c'est des Ivoiriens. Et puis, remarquez, hein, souvent même là, ils portent tous le t-shirt Côte d'Ivoire. Ils ont tous les maillots. Bizarre. On peut même pas dire, non, ceux-là, ils sont pas de chez nous, hein. Ils ont les maillots même. Et puis, regardez, c'est pas des gens éduqués. C'est pour ça que je veux pas mettre... Excuse-moi. Il y en a une dans les commentaires qui a dit, quand vous parlez de football, vous ne différenciez pas les ethnies. Hey, quand on parle de football, là, quand on parle de Côte d'Ivoire, on parle de Drogba. On parle pas de personne. On parle de Drogba. On parle de Drogba dans le monde entier. Football dans le monde entier. Quand on dit football là, on dit Drogba. Drogba ne pas jouer là. Non, attends, Maya, attends. Non, moi, c'est pour ça que j'ai dit dès le départ. Non, je vais pas rentrer dans ça. C'est pour ça que j'ai dit dès le départ que oui, effectivement, il y a des Ivoiriens du Nord. Moi, je reconnais que non, dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, il y a toutes les ethnies. Il y a des nordistes comme il y a des sudistes, il y a des gens de l'Ouest. Franchement, arrêtons avec ça. Moi, en tout cas, je fustige ceux qui sont arrivés là, dernièrement là, qui se promènent avec notre nationalité et qui agressent, qui volent, qui font n'importe quoi dans les métros, qui nous foutent la honte, qui sont sales. Ils se promènent, ils sont sur les trottoirs. Dans le 18e, dans la mairie, vous voyez même dans la mairie du 20e, les femmes qui sont dans les tentes, là. Elles se disent ivoiriennes. Ça nous fait honte. Maintenant que vous êtes arrivés au Maroc, les Marocains, eux, c'est un royaume, c'est des gens, ils vivent selon leurs coutumes. Vous arrivez là-bas, après vous allez dire qu'ils sont racistes. Mais comment vous pouvez aller chez ces gens-là et faire ce que vous faites? Votre mauvais comportement que vous avez laissé en Côte d'Ivoire, vous l'avez exporté à l'extérieur et aujourd'hui on a honte de dire qu'on est ivoirien. Alors que être ivoirien c'est une fierté. Normalement on doit être fier. Mais à cause de vous on a honte des fois. Moi c'est juste ça, c'est-à-dire que je veux pas vous mélanger à tous les vrais. Parce que moi j'ai grandi avec des vrais nordistes ivoiriens. Ils ont eu la même éducation. C'est mes voisins. Tu vas jamais voir les xénophobes. On a eu la même éducation dans ce genre de bêtises. Bien sûr. Bien sûr. Vous les Djoula. C'est les étrangers parce que on a eu la même éducation. Les Djoula nordistes là, moi avec ceux à qui j'ai grandi ici dans le 93 là, leurs parents et mes parents ils sont amis. On a eu la même éducation. Jamais ils pourraient faire ce qu'on voit aujourd'hui. Et eux-mêmes ils se plaignent de ces jeunes là qui sont arrivés, qui leur foutent la honte. Tu vas regarder dans les métros, dans les rues, dans le 18e partout des agressions. C'est des jeunes qui boivent de la vodka, ils fument leur banc, ils agressent. C'est pas les jeunes Ivoiriens éduqués que nous on connaît, c'est pas eux. C'est une nouvelle vague qui est arrivée depuis 2011. Ils ont fui le pays. Et puis paradoxe, hein, ils disent que le pays est développé, qu'ils ont mis leurs gars au pouvoir. Ils travaillent, le pays est développé, mais ils viennent en masse, ils fuient. C'est ça qui m'étonne en fait. Si vraiment le pays est développé, restez là-bas. Vous sortez du pays pour foutre la honte aux gens. Restez en Côte d'Ivoire, comme ils travaillent bien là. Le pays est développé, restez là-bas.
Mais Bonsoir. partout où on va, c'est compliqué. Vraiment, je vais pas mettre tout le monde dans le même sac. Et vraiment, ça vient de chez vous là-bas. Quand il y a le bordel là, tu vas pas voir une fille Haché ou une fille Annie crier dans la rue comme ça, se battre dans la rue. On fait pas ça. On fait pas ça. Toujours les mêmes. Nous, chez nous, les BT, chez nous même les BT, on peut dire que nous, on aime la fête, on aime funérailles et tout, mais on fait pas ça. On fait pas ça. Il faut respecter. Ils sont pas dans le Pas dans le Maya, s'il te plaît, laisse les autres s'exprimer, pardon. Non, je suis fâché. Je suis fâché. Non, mais ce n'est pas la chose sur le panel. Quand tu vas voir. On a le droit aussi à parler quand Oui, même. mais mon cher, il n'a pas fini de parler. Oui, je vais chuter. Moi, Je suis en train de parler avec Teddy. Je parle pas avec toi. Je parle avec Teddy. C'est Teddy J'ai pas de qui me problème donne la avec une parole. ethnie. C'est Moi, j'ai le pas de temps problème de avec parole de l'ethnie. Teddy. C'est Les Teddy gens qui même. me donne la parole. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec une ethnie, que ce soit du nord ou du sud. Ils sont pas comme ça. Ceux qui ont envoyé ça là, c'est pas des Ivoiriens en tout cas. Et le comportement qu'ils ont là, c'est la nouvelle vague là de 2011. C'est les nouveaux. Il faut que au Maroc là, ils doivent être arrêtés. Et puis la prison, là, ils n'ont qu'à faire ça là-bas. Parce que s'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils vont ramener ça encore chez nous. On veut pas. Ils n'ont qu'à rester au Maroc là-bas, on les met en prison. Eux, Voilà. Même à Et Paris, il faut les rapatrier. Teddy, si tu peux me Ouais. rejoindre. Nous, les Ivoiriens, là, on reconnaît les Koyaka, on reconnaît les Sénoufos, on reconnaît tous les mandants. Bien sûr. Mais les Djoula, vous n'êtes jamais Ivoiriens. Faut vous dire les vérités. Vous n'êtes On pas se connaît. Ivoiriens. Vous n'êtes pas Ivoiriens. Dans votre nationalité, là, quand le président va partir, votre nationalité, vous allez la déchirer et puis aller prendre la nationalité malienne. D'où vous venez? Bande de commerçants que vous êtes. Vous salissez notre pays dans le banditisme. Vous êtes dans le banditisme. De A jusqu'à Z. De notre pays même, on vous a jeté. Vous allez en Occident, vous êtes dans le banditisme. Jusqu'au Maroc, vous êtes dans le banditisme. Et puis vous vous appelez Ivoirien. Vous n'êtes pas Ivoirien. Jamais on peut voir des Sénoufos dans ça. Jamais on peut voir des Koyaka dans ça. modérateur. Jamais on peut voir des Odjeneke dans ces genres de Il faut même bêtises. plus d'autres sur le Vous n'êtes panel. jamais Ivoirien. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais en tout cas, On va parler maintenant. C'est bon? ouais, voilà, c'est ce que j'avais j'avais à dire. Ne faisons pas d'amalgame, mais vraiment, il faut que nos frères là, ils se revoient. C'est D'accord, tout. merci Teddy. Je peux Jeff, parler tu as la maintenant? parole. Ouais, Jeff, tu as la parole maintenant, vas-y. Ok, bonsoir à tous. Sincèrement dit, ce qui se passe au Maroc, c'est choquant, sincèrement dit. Tout le monde est choqué. Moi-même, c'est un petit Djoula, mais sincèrement dit, je suis pas d'accord avec ces gens de bêtises. Il faut que la justice puisse corriger ces gens-là, sincèrement dit. Mais j'aimerais m'adresser, si monter particulièrement pour cette dame-là, Maya, là, tu vois. Elle tient des propos très graves, sincèrement dit. Cette libérienne-là, elle tient des propos très graves. Voilà, Quand il tu dit, tu as raison, c'est encore elle-même ici, Quand monté. tu traites des gens du Nord, des étrangers, tu sais, tu parles de quoi? Tu veux diviser le pays, c'est vous là, votre haine là. Vous avez divisé le pays en 2010. Voilà ce que ça a donné aujourd'hui. De la manière que tu as la haine là, c'est comme ça, nous aussi on a la haine dans notre cœur. On va jamais vous aimer aujourd'hui, on va jamais vous aimer demain. De la manière que tu nous détestes là, c'est comme ça, nous aussi on vous déteste. Ouais, ouais, T'imagines? après ta motion, après lui. La haine que tu as dans ton cœur actuellement là, c'est la même. Parce que nous aussi, on pourrait jamais vous aimer. C'est l'hypocrisie on fait avec vous aussi. C'est J'ai ça. faut connaître l'amour. On va jamais, au grand jamais, aimer la libérer. On ne vous aime pas. De la manière où vous ne nous aimez Faut pas dire vous ça. ne nous aimez pas. Tu comprends? C'est comme ça aussi, c'est l'hypocrisie on fait avec vous Elle aussi. répond. Tu Calmez-vous. vois? Donc là, il faut te calmer. Quand tu parles aux gens là, vous êtes venus les derniers en Côte d'Ivoire. Tu connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut aller à l'école, il faut aller apprendre. Ah bon? Tu es bêté, si tu es bêté, vous êtes les derniers. Il faut apprendre. Tu as beaucoup à apprendre. Jeff, Tu vas venir faire le moral ici. tu es Ivoirien, Jeff, excuse-moi pour la question, tu es Ivoirien, s'il vous plaît. Champion, laisse-moi, faut pas me couper. Après, tu vas prendre des émotions. Tu as compris? Non, mais en fait, c'est un débat des Ivoiriens. Toi, tu as le drapeau Non. malien, tu es en train d'intervenir. Laisse le drapeau malien comme ça. Moi, je suis ivoirien. Je sais S'il pas a aimer le drapeau malien, s'il a le Mais drapeau tu malien, il va le ramasser. Je vais le ramasser. Ok, vas-y, attends, Maya, attends, il va terminer rapidement. Attends, Ton Maya. micro. Vas-y, frère, Toi-même, vas-y. tu n'es pas ivoirienne. Tu viens du Libéria. Tu vas venir déchaîner ta haine. C'est peut-être un Djoula qui t'a donné gourmet quelque part là-bas, on ne sait pas. Tu vas venir embrouiller les gens ici, parler de football, Drogba. Ok, hier, tu auras eu dans sa carrière, Drogba, il a moitié. Tu vas venir nous parler de quoi? Tu connais rien, il faut apprendre, madame. Tu as beaucoup à apprendre. Espèce d'initré. Moi, il a fini de parler. Bonne nuit. D'accord. Bâtard là, tu vas pas descendre, tu vas rester ici. Maya, faut lui. Attends, tu vas rester ici, tu vas pas descendre. Après, on est au débat. Porte tes couilles, tu vas pas descendre, tu vas rester ici. Bon, ok, je suis là. Tu finis de parler, je vais parler. Voilà. C'est à moi de répondre. C'est à moi de répondre. Oui, je t'écoute. Homme de confiance. Homme de confiance. Vas-y, Maya. Ok. Sache que pour ta gouverne, les premiers habitants à être installés en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire l'histoire vient des colons. Les colons,
C'est eux qui ont eu le temps d'écrire. Sinon, nos ancêtres n'avaient pas le temps d'écrire des livres d'histoire. C'est les colons, quand ils sont arrivés là, hein, c'est eux qui ont vu les premiers habitants de la terre qui s'appelle la Côte d'Ivoire. Il y avait les Krous. Les Krous, c'est les gens de l'Ouest. Guéré. Et à mon cher, bête là, mute-toi. Bête, dépêche-toi de bête là, dépêche-toi Tu as beaucoup à apprendre. Comment, Corolet? Excuse-moi, Corolet, tu m'as parlé. Il dit, ils ont signalé mon live, laisse tomber. Vas-y, parle, Maya, t'inquiète. Bon, désolé, je fais attention aux mots. Ok, mutez-vous. Rapportez le s'il live. vous plaît. Voilà. Donc, je disais, les premiers habitants que les colons, hein, ceux qui nous ont colonisés là, ceux qui nous ont appris le français là, ceux qui nous ont appris à parler français là, c'est eux, ils ont vu les Krous. Ils ont vu les gens du Nord. C'est nous faux. Koyaka. Comment il s'appelle? Homme de confiance. Homme de confiance. Il a parlé mal, après le lave va être signalé. Donc, ils ont vu les Sénoufos dans le Nord, les Koyaka, les Odje. C'est quoi ces Gogols, ces possédés? Les Sénoufos ne sont pas des C'est esprit ou bien? C'est quoi? C'est esprit ou bien? C'est quoi? Y'a quoi? T'es possédé ou quoi? Faut la fermer et parler. Ferme-la, j'ai parlé. Et puis après, tu as parlé. C'est quoi le délire? Mais les non, mais c'est commentaires... quoi le délire? T'es possédé ou quoi? Laisse-moi parler, on m'a donné la parole. Corolet m'a donné la parole. Voilà. Donc, je disais, les colons, quand ils sont venus sur la terre ivoirienne, ils ont vu les gens du nord, de l'ouest. OK? Les Krous, les Bétés. En quelle année? Est-ce que tu peux fermer ton micro? En quelle année, madame? Je t'ai posé une question. En quelle année? En fait, comment il s'appelle? Homme de confiance. Si c'est Tu pour vois, l'insulter, tu tu sais que je suis dangereux. tu ne connais rien dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut la fermer. Arrête de nous embêter avec ces histoires de merde là. Je suis en train de parler. Si c'est pour s'insulter, là, quand t'es démutant, on va s'insulter, puis le là va être signalé. Démute-toi, on s'insulte comme il faut, le là va être signalé. Démute-toi, on va s'insulter. Mais réponds à l'année, on avance. Je parle d'histoire. L'année, tu n'es pas un bête, tu n'es pas un bête, tu n'es pas un mouton. Va sur Google, tu vas voir l'année. Ok? Ce n'est pas nos ancêtres, je répète encore, nos ancêtres n'avaient pas le temps d'écrire des livres sur la Côte d'Ivoire. C'est les colons, ceux qui nous ont colonisés, ceux qui nous ont appris à parler français, c'est eux qui sont venus et ont observé qui ils ont rencontrés. Au nord, à l'ouest, à l'est. C'est pas les guerriers. Attends, Attends, tu te trompes là, déjà, c'est pas les guerriers déjà qui sont en premier déjà. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live. Voilà. Donc, je disais, au nord, ils ont observé les Koyaka. Au nord, ils ont observé les Odjeneka. Au nord, ils ont observé les Sénoufos. Ils ont jamais observé les Djoula. Déjà, Djoula, en malien, ça veut dire commerçant. En Bambara, ça veut dire commerçant. C'est même pas une ethnie. Ce n'est même pas une ethnie. C'est-à-dire, vous êtes des étrangers qui êtes venus dans le pays, vu que la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Oui, la Côte d'Ivoire est un pays d'hospitalité. Ils vous ont accueillis. Il vous a accueilli. Mais dans ça, vous vous revendiquez ivoirien et vous allez faire du banditisme. C'est de ça qu'on parle. Revenons à la source. Revenons à la source du banditisme qui est effectué par rapport à vous, votre ethnie. Quand on entend le banditisme qui est effectué, ce n'est jamais des gens du Nord. Ce n'est jamais des gens de l'Ouest. Ce n'est jamais des gens de l'Ouest. C'est jamais des guerriers, c'est jamais des pétés. Toujours vous, les Tchoula, dans le banditisme en tant qu'Ivoirien. C'est toujours votre même ethnie. Que ce soit en France, toujours t'entends des gens, des Djoula. Que ce soit partout en Occident, toujours des Djoula. C'est de ça que je vous parle. Au bout d'un moment, il y en a marre. Non seulement, ce qui nous énerve, c'est que quoi? C'est que vous n'êtes pas des vrais Ivoiriens, mais on attrape notre cœur. On attrape notre cœur. On fait semblant de vous accepter, mais vous revendiquez la nationalité ivoirienne dans votre banditisme. C'est ce qui nous énerve. Arrêtez votre banditisme. Et si demain, si vous faites votre truc ivoirien, c'est-à-dire dans la joie, ou dans le football, ou dans quoi, comme Yaya Touré. Yaya Touré, on sait qu'il n'est pas ivoirien. Quand on entend le nom là, on sait. On sait très bien. On sait que Touré, c'est un nom malien. On le sait, on n'est pas des enfants. On n'est pas des enfants ici. On sait que Touré, c'est un nom malien. Mais vu qu'il est dans la légalité, vu qu'il fait les bonnes choses, on attrape notre cœur. Mais quand vous êtes dans le banditisme, on va vous dire votre vérité. C'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir, homme de confiance. Celui qui se démute le descend. Celui qui se démute le descend. Si vous voulez expérimenter, on voit. Celui qui ne se démute le descend rapidement. En revient au débat. Maya a donné son point de vue. On parle de il y a fait des nationalités là. Hein? Le débat, c'est ce qui se passe au Maroc. S'il vous plaît.
Si maintenant, s'il y a lieu de faire un live, on doit parler de ça, on parle de ça, s'il vous plaît. Celui qui a son droit de réponse à Maya. Tu on va leur dire que c'est des étrangers. Voilà. Voilà. On revient au sujet, hein, s'il vous plaît. On revient au sujet. On revient au sujet. Celui qui sera... Bien vu encore. Ça, c'est de part. On revient au sujet. Celui qui pense bien que c'est pas le moment, il peut descendre. Demain, samedi, il peut aller boire ses 3 bières, il va dormir. On revient au sujet. L'enfant, vas-y, frère. L'enfant. Ok. 3 minutes. Faut te muter, faut respecter les... Le problème du Maroc, c'est compliqué. Là, on est en train de parler, on parle du problème qui se passe au Maroc. Excuse-moi, l'enfant. Pour ne pas dire des bêtises, homme de confiance, je vais aller regarder sur Google. Je connais l'histoire, mais pas forcément les années. Donc, je vais regarder sur Google et je vais te le dire. Voilà. Mais je sais que vous êtes le dernier peuple à avoir commercialisé vos articles sur la terre ivoirienne. Vous n'étiez pas. Les gens du Nord sont les Sénoufos, les Koyaka, les Odjeneka, en Côte d'Ivoire. Ce n'est jamais les Djula. Sachez-le. L'enfant, vas-y. S'il vous plaît, Comme je disais tout à l'heure, parmi les pays Maghreb, il n'y a pas un pays qui peut se comparer au Maroc. Les Marocains sont très gentils. Mais ce qui se passe aujourd'hui là, c'est nous qui sommes responsables. Parce que moi, j'étais au Maroc depuis 2009. Et c'est pas aujourd'hui que cette histoire a commencé. On connaît bien les gens qui font des bêtises au Maroc. Même les gens de l'ambassade, ils sont au courant. Ils le savent très bien. Parce qu'au Maroc, aujourd'hui, si tu as un problème avec ton frère ivoirien, ce dernier est obligé d'aller donner de l'argent. C'est un groupe de personnes qui viennent te kidnapper chez toi à la maison, on te prend, ils te gardent chez eux. Tant que tes parents n'envoient pas de l'argent, on te libère pas pour régler le problème. Il y a des gens qui sont morts dedans. Et il y a des gens aussi qui sont partis en prison. Il faut coder les mots. Il y a des gens qui ont déjà dedans. Oui, il y a des gens qui ont déjà dedans. Il y a des responsables aussi qui sont là à prison pour ce même problème. Aujourd'hui, dans chaque ville de Maroc, il y a toujours un président. On élit un président, on dit c'est le président des Ivoiriens. Et ils sont au courant de toute cette histoire. Si vraiment les Ivoiriens ils ont envie de régler ce problème, en une semaine, ce problème peut être réglé parce qu'on connaît tout le monde. On se connaît entre nous là-bas. On sait qui fait quoi au Maroc. Si vraiment la communauté ivoirienne a envie de régler ce problème, ça va même pas durer une semaine, ce problème va être réglé. Parce que dans chaque ville de Maroc, on a eu toujours un président. Parce que là, le problème, c'est pas, il y a des innocents. Il y a des gens qui sont partis, d'autres sont partis pour travailler. Il y a d'autres qui sont pas partis pour travailler. Ils sont allés juste pour faire des bêtises. Il y a d'autres qui sont partis aussi pour chercher à traverser aussi. Mais quand tu vas dans les villes où on traverse, on sait ce qui se passe. C'est pas aujourd'hui cette histoire. Donc vraiment, essayons vraiment d'aider. On peut pas parler de l'ambassade. Aujourd'hui, c'est pas le problème du gouvernement ivoirien. Parce que c'est entre nous les Ivoiriens. Bah, si ton frère aujourd'hui a un problème avec toi, que tu es obligé d'aller chercher des gens pour venir kidnapper ton frère, à lui faire du mal, c'est pas la meilleure solution en fait. Et il y a des innocents aujourd'hui qui sont en train de payer. J'ai vu des vidéos, des innocents aujourd'hui qui perdent, sont en train de rapatrier, tout le monde va les envoyer dans le désert, des trucs comme ça. Mais ces derniers, s'ils n'ont pas les moyens pour revenir, ils font comment? Corollaire. Est-ce que Corollaire, je pense que Corollaire va pas tarder à couper va tarder à couper le live. Hein. C'est ça? Ouais, je vais pas tarder là, je vais pas tarder. Il va pas tarder. Donc là, on va passer à Soum. Est-ce que tu as fini? C'est à moi, non? C'est à toi, ok. C'est la liberté. Ok, merci beaucoup. Tarder à couper le live. Donc, Bonsoir à tout le monde. Allons-y plus rapidement. Oui, bonsoir à tout le monde. Excusez-moi. Fermez vos micros si vous voulez. Non, Mais il a déjà parlé, madame. Il a déjà parlé. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Et le problème qui se passe au Maroc, franchement, c'est désolant de voir ce qui se passe. J'admets, j'avoue. Je me présente, je suis Bakayoko Luseni. Je viens précisément de Chanla, entre Séguéla et Kani, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et je vois que le problème, il est en train d'être déplacé dans tous les sens.
Il y a certains qui viennent même pointer totalement en disant, ouais, c'est les enfants du Nord, c'est les Djoula, c'est comme ci, comme ça. Bon, c'est un peu décentralisé le problème. Et c'est un peu décevant même. J'ai entendu madame parler, elle a dit même que Yaya Touré n'était pas ivoirien. Aya. Tout à l'heure, il y a souligné dans le débat qu'on revient au débat. Oui, mais on est dans le débat. Vous me coupez, laissez-moi pas. Une fille, vas-y, tu as la parole 3 minutes. Chaque fois que je dis la compris le vérité, débat, je suis impoli. vous voulez vous provoquer Maya Fossé? Parlons du débat. Une fille, vas-y. Je dis ce que je pense au plus profond de mon cœur. Que ça vous plaise ou pas, c'est ce que je pense au plus profond de mon cœur. C'est tout. Mais le problème aujourd'hui, c'est que on a le problème d'Artini. C'est l'image de la Côte d'Ivoire, pas l'image de la Côte d'Ivoire. Mutez-vous. Une fille, c'est pas si c'est... Je peux parler. Non, c'est garçon. Non, c'est garçon. Ah, vraiment. Ok, Lino, vas-y, tu as la parole, Lino. Bonsoir. Franchement, ce que vous dites là, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Parce que des gens qui quittent leur pays, qui viennent dans le pays se chercher, dans le pays des autres pour se chercher. Et j'ai entendu dans ce live que ils prennent même bon, je sais pas comment je vais coder ce mot-là, des machettes dans les rues. C'est-à-dire des machettes dans les rues. Bon, je crois avoir entendu ça, hein. Si c'est faux, il n'y a pas de souci. Mais si c'est vrai, mais c'est grave ça. C'est grave. Comme on le fait à Djamé là-bas, à Bobo là-bas, la même chose là, dans le pays des gens. Alors qu'il y en a qui sont venus se chercher. Parce que bon, au pays, ils ne trouvent pas du boulot, ils sont venus se chercher. Et puis, voilà d'autres qui viennent pour faire des choses comme ça. Mais il y en a qui l'ont déjà dit, hein, parce que depuis, ça fait longtemps que je suis sur le live, il y en a qui l'ont dit. Ici à Paris, ça va plus tarder à venir. Hein. Ici à Paris, parce que quand tu arrives déjà dans les quartiers comme Saint-Denis et autres, il y a quelqu'un qui parlait du 18e, mais Saint-Denis et autres, c'est grave. Un jour, moi, j'étais avec ma cousine qui est venue me voir, je la raccompagnais. On est dans le métro, on arrive, pour ceux qui sont à Paris, ils connaissent, on arrive à Château d'Eau, et puis, on était assis à l'Extrapotin, là. On ouvre les portières du métro, là. On était là. Alors, le métro s'arrête, les portières s'ouvrent, et il y a 4 gaillards qui rentrent. Ils ont commencé à bousculer les gens, là. Il y avait des... Je sais que c'était des touristes. Ils ont commencé à les bousculer. Et l'autre fait comme s'il regarde des stations de métro. Le monsieur, il avait porté un jean, donc il a mis son portefeuille derrière et tout. Et ce qu'il voulait prendre, malheureusement, ils ne se sont pas pris très tôt. Donc le vieux et le monsieur s'est rendu compte, il a attrapé sa poche. Et maintenant, comme moi, je ne comprends pas la langue du Nord, malinké, je ne comprends pas, mais ma cousine, elle comprend. Qui t'a dit qu'il parlait malinké? Qui t'a dit ça? Qui ça? T'es sûr Moi, qu'il je parlait? ne comprends pas. Mais ce qu'il parlait là, c'est ma cousine qui m'a dit. Il a dit que lui, il a essayé de bousculer le monsieur et tout. Pourquoi lui il s'est pas arrangé pour prendre le portefeuille vite? Et puis, il a répondu, non, mais le monsieur s'est vite rendu compte. Il dit, mais oui, parce que tu as pris le temps, tu as mis du temps à récupérer. Comme moi, je ne comprenais pas, j'étais là. Quand ils sont descendus à la prochaine station, ma cousine me demande, tu as entendu ce qu'il a dit? J'ai dit non. Et elle qui m'explique maintenant ce qu'il a dit là. J'ai dit, mais ce qu'il a parlé là, c'est quoi? Il dit, mais c'est le Djula qu'il a parlé. Il a parlé, il dit qu'il ne s'est pas vite pris. Bon, comment quelqu'un peut venir? Tu as pris peut-être l'avion, tu es passé sur l'eau, Dieu merci, tu n'es pas resté là-bas, tu es arrivé. Et ton travail, c'est de monter dans les métros pour enlever les portefeuilles des gens. C'est compliqué. Ça marche dans les rues. C'est dans ces 2 jours-là. Comme le ministre de l'Intérieur a dit qu'ils vont rapatrier les gens, c'est dans 2 jours-là, quand tu arrives à Château-Rouge, c'était un peu vide. Mais le problème, comment il s'appelle? Lino. Le problème, c'est que quand tu dis les gens du Nord, tu indexes tous les vrais Ivoiriens. Ok? Non, tu indexes les vrais gens du Nord. Non, j'ai dit le malinqué, parce que moi, je ne comprends pas. Parce que quand tu dis malinqué, là, même ceux du Nord parlent malinqué. Ils comprennent en tout cas le malinqué. Mais les Djula, là, ceux qu'on appelle les Djula, là, ils parlent quoi? Mon cher, ils parlent de Bambara. Tu le sais très bien, tu n'es pas un enfant. J'ai dit, moi, je ne comprends pas. J'ai dit, je ne sais pas. Ah, d'accord, mais il ne faut pas dire les gens du Nord. Parce que quand tu dis les gens du Nord, non, ça c'est une leçon, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. Comment il s'appelle, Lino? C'est une leçon pour les vrais. Lino, c'est une leçon pour les vrais Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, on a des gens du Nord. Il y a les Odjeneka,
il y a les Sénoufos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens du Nord. Mais les Djoula, vous êtes venus en dernier, vous êtes des commerçants. Que vous ne voulez ou pas, les colons, les colonisateurs là, hein, Bon, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, ils vous ont vu arriver en moi je pense dernier. que C'est pas nous qui avons Maya, écrit l'histoire. Vous n'êtes pas Madame ivoiriens. Maya, moi je pense que ça peut être l'objet d'un autre débat. Mais ce ce qu'on est en train de dire ici, le comportement, parce que quand maintenant on parle, on dit les Ivoiriens. Quand on parle, on dit les Ivoiriens, vous êtes comme ça. Les Ivoiriens, vous êtes ceci. Les Ivoiriens, vous êtes cela. Donc, moi, je reste d'abord dans ce thème-là, dans ce tempo de comportement-là. Franchement, ça fait mal. Quand tu rentres même dans un métro que eux, ils parlent, tu es étonné. C'est-à-dire que les gens, ils sont calmes, ils sont assis, ils vont venir parler. La dernière fois, il y avait une là. Elle est en train de parler à une autre au téléphone, comment elle a eu ses papiers. Et puis le gars qui était avec moi, il m'a expliqué, parce que c'est un ami, il est de Korogo. C'est lui qui m'a expliqué ce que la femme l'a dit. Il dit, mais elle dit quoi? Il dit, elle est en train d'expliquer comment elle a eu ses papiers. C'est ce qu'elle est en train de dire là. De temps en temps, elle met le mot français dedans, mais le reste, elle parlait ça dans sa langue. Il dit, mais est-ce qu'elle a besoin de raconter des choses? Parce que ce qu'elle dit là, il dit ce qu'elle dit là, c'est mauvais, c'est pas bon. C'est la manière qu'elle a eu là même là, c'est pas bon. Mais elle est en train d'expliquer à quelqu'un. Aucune tenue, aucun respect. Tu arrives, c'est le désordre. Il y en a même là. Je suis allé les voir un jour. Ils sont pleins dans la même maison. Dans la même maison là, ils sont pleins dedans. Mais je ne sais même pas si eux-mêmes ils se lavent. Je me demande, comment vous vivez là? Il m'a dit, ah mon frère, on est venu se débrouiller pour aller réaliser au pays. J'ai dit, ah ok. Donc pour réaliser au pays là, vous ne vous lavez pas, c'est pas votre problème quoi. Parce que tu rentres, tu es en bas de l'immeuble là, c'est des mètres chiens. Tu sens déjà, non mais c'est pas possible. Donc ils sont là, ça marche partout. C'est dans ces jours-là, on ne les voyait pas trop parce que le gars dit, bon, ils vont faire le contrôle. Donc ça fait que beaucoup s'étaient retranchés un peu, ceux qui n'ont pas encore les papiers et tout, ils sont un peu retranchés. Et puis bon, comme c'est des discours politiques, hein, ils ont laissé encore, ils ont dit ça comme ça, mais là, ils ressortent un peu dans ces jours-là. Mais Paris était un peu vide il y a quelques jours là. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Quand tu arrives à Château d'Eau, c'est pour voler. Comment un grand garçon qui a des muscles, lui se met sur les quais du métro pour dire qu'il vient chercher des clientes, des femmes qui viennent, des gens qui viennent, des femmes qui viennent se tresser pour aller dire, bon, madame, vous voulez vous tresser? Oui, allons-y, je vais vous accompagner. Et puis, on te donne combien? Monsieur Luno, bon, on laisse la parole à quelqu'un Oui. s'il vous plaît. On dirait qu'il est en train de faire une dissertation là, mon cher. Ça y est. Natacha, vas-y, tu as 3 minutes. On va bientôt couper le live et puis on ne sera pas long. S'il vous plaît. Natacha, tu es là? Elle va couler, va couper bientôt. Et puis, elle vous dit vos Bonsoir, vérités à votre bonsoir. bouche. Oui, vas-y, Bonsoir. Natacha. Moi, je suis au Maroc. Je m'appelle Natacha. En tout cas, ce qui s'est Bonsoir. passé à Riaoufa, nous tous, on a vu. Vous savez, quand les gens rentrent au Maroc, c'est pas tout le ceux qui étaient là-bas, c'est pas tous qui sont des Ivoiriens. On donne passeport aux étrangers aussi. Merci beaucoup. Merci Passeport des Ivoiriens. Excusez-moi hein, si je parle ça. On donne passeport. Merci, ma chérie. D'accord. Parlez. On donne beaucoup de nos passeports, beaucoup d'étrangers ont nos passeports au Maroc ici. Donc, les gens même peuvent aller t'agresser et ils vont laisser les passeports. Dès qu'on prend, c'est les Ivoiriens. Oh, je vais te dire que ce n'est pas les Ivoiriens seuls qui étaient sur le terrain. Si tu fouilles là, il y a plein d'étrangers. Moi, Natacha, j'ai croisé une fois une fille ghanéenne et j'étais en train de causer elle. Elle partait retirer l'argent avec son passeport. J'ai dit, mais toi, tu parles anglais. Pourquoi tu as un passeport de Côte d'Ivoire? Elle dit, elle a passé par Côte d'Ivoire pour pouvoir venir au Maroc. En tout cas, il n'y avait pas de visa entre nous. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est pas que nous, les Ivoiriens, on est des gens qui parlons beaucoup. C'est pour ça que nous, nous, ici, étoiles. Ouais, depuis là, ceux qui sont coupables, là, ils sont cachés. On n'entend pas les voix. Vous voyez? Donc, mes frères, c'est que j'aimerais vous dire, moi, je ne suis pas à Riaoufa, je suis à Ria Salam. Mais tout ce qui se passe à Riaoufa, là, aujourd'hui, là, il y a les réseaux sociaux. Il y a nos parents aussi qui sont là-bas. Les gens qui faisaient mariage, ils ont pris les couteaux, les machettes. C'était très vilain à voir. Souvent, même, ils ont blessé un Marocain. C'est que c'est toujours la même ethnie. C'est de ça quand tu veux parler, on les envoie que peut-être que tu veux faire les gens disent que c'est xénophobe. comme ça. C'est ça le pas une histoire de problème. politique. Aujourd'hui, nous tous, on est mélangés. On est mélangés. Puis quand on vous ramasse là, on vous envoie dans le désert. Quand on vous prend, c'est dans le désert, on vous envoie. Vous voyez, en voulant faire du mal là, nous tous, on nous les rattraper. Donc, c'est pas facile. Ce qu'on peut faire là, c'est la prière.
C'est la prière. Et ils n'ont qu'à arrêter de donner passeport aux étrangers. Ils n'ont qu'à arrêter de donner passeport aux étrangers. Parce que nous autres, là, on est en danger. On est en danger. Parce que tu ne vas pas dire à ton enfant, va te chercher, et un enfant vient en aventure, il devient autre chose. Vous voyez? Mais tu es en train de passer, ils vont t'agresser. Ariel Famima, c'est les gens comme à Bobo. C'est les gens comme à Bobo. Non, je suis trop fâchée, en fait. Je suis trop énervée. Il y a un petit quartier qui arrive là, on dirait à Bobo Doumé. Quand tu vois même à ta main sur ton cœur. Donc, je ne sais pas comment, je ne sais pas si d'autres connaissent le quartier peut-être de Cocodila. Il y en a au Maroc ici. C'est pas que nos frères, ils sont là-bas. D'autres même viennent au Maroc. Tu vois, ils sont en train de dormir en bas du pont. On dirait qu'ils sont en Europe. En France, c'est même Afrique là. Vous voyez, au lieu d'agresser les gens, si ça ne va pas là, rentrer au pays. Au lieu nous tous, nous autres, on est venus se chercher pour nous, nos parents. Mais au lieu nous tous, on est ménagés. Vous voyez, on est ménagés. Enfin, les parents sont venus avant au Maroc là. Vous ne pouvez pas monter dans le même bus que les Marocains. Mais aujourd'hui, là, Dieu a fait grâce. On marche avec eux ensemble. On cause avec eux ensemble. Maintenant, là, ce que vous êtes en train de faire. Hein? Quand tu veux parler, on dit que tu es coopté tant personne. Quand tu veux dire la vie, on dit que tu es comme ça. Donc nous autres, là, on ne peut plus parler, on ne peut plus s'exprimer. En tout cas, l'Afrique, là, priez pour nous. Même, vous voyez, tous là, les Namoura, quoi, et tous mon silo, ils sont chez vous en Europe, là-bas. Ce qui se passe au Maroc, à prier Dieu, pas ça se passe en France. C'est ce que là-bas, ils ont vu la vie. Maroc, c'est pas l'Europe, hein. Maroc, c'est l'Afrique. Tu comprends? Maroc, c'est l'Afrique, madame. Mais eux, ils pensent que c'est l'Europe. Tu viens dormir en bas du pont. Tu te dis que tu es en Europe? Hein? Nous tous, on est en Afrique. Moi, il va quitter encore du voir pour venir dormir en bas du pont. Mon président m'a pas chassé. C'est moi, mais écoutez, il y a des paroles, on ne peut pas en rentrer trop profondément. Moi, ce que je peux vous dire, quand on vous dit que chacun est libre de s'exprimer, Maroc, là, c'est un genre comme pays africain. Tu n'as pas payé 350 000 pour venir dormir en bas du pont pour agresser les gens. Les 350 000 tu n'as pas le faire grand commerce, c'est ça, de rapporter de l'argent. Aujourd'hui, nous tous, on est ménagés. On a laissé les enfants au pays, on est venus. Nous voilà aujourd'hui. On fait comment? On vous ramasse là, on vous envoie dans le désert. Souvent, les gars vont te kidnapper, ils appellent tes parents, envoyer l'argent. Sinon, on fait quoi? Tu vois, ton propre frère ivoirien peut te faire ça? Ton propre frère ivoirien, quand il ivoirien parle français, attends, tu sais que c'est un ivoirien qui parle français. Mais quelqu'un me parle, il dit, moi à partir là-bas, là, moi à Venise là. Mais nous, si même il n'y en a pas dedans. Et, en tout cas, priez. Si nous arrivons à un moment là, ils vont rentrer dans la main, vous nous tirez nous tous pour nous rapatrier. Merci Natacha, merci bien, merci bien. Et Carole. Ouais, on vous entend. Bonsoir à tous. J'ai écouté vite fait l'intervention de tout le monde. C'est vrai que tout à l'heure, je n'ai pas vite cliqué pour me faire entendre. Alors, j'aimerais m'adresser à deux personnes, à deux groupes de personnes. Hein. Ceux qui sont en bas là, il y a un qui vient de monter tout à l'heure. Excuse-moi, ma soeur Maya. Je t'écoute, il faut te répondre et te répondre. Je t'écoute. C'est ce que tu as dit, mais tout en m'adressant à ceux qui sont en bas. D'accord? Il y a un tout à l'heure qui s'appelait Bakayoko, qui a dit qu'il vient d'un village qui n'est pas loin de Kani. Alors, moi qui m'adresse à vous. C'est qui a dit ça? C'est moi qui ai dit ça. Maya, il répond à un commentaire là. Il répond à un commentaire. Oui, mais il a dit, moi, j'ai dit qu'il vient d'un village. Ton micro. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Ok, ton micro, Carole. Je parle de celui qui était en bas tout à l'heure, qui est descendu, enfin, qu'ils ont fait descendre. Bakayoko, j'ai pas retenu l'autre prénom, qui dit qu'il venait d'un village qui est pas loin de Kani. Alors, c'est à lui que je voulais m'adresser, tout en rebondissant sur ce que tu n'arrêtes pas de dire, Maya, d'accord? Alors, Maya ne fait que vous répéter. L'ethnie, enfin, le groupe Djoula ou bien l'ethnie Djoula, bon, on va pas revenir là-dessus, ça n'existe pas en Côte d'Ivoire, d'accord? Moi qui vous parle, je suis en même temps du nord et du sud. Okay? Il a fallu, après les années 2000, pour que moi je sache que il y a des Ivoiriens qui sont au nord, et puis il y a des Ivoiriens qui sont au sud. Mais pourquoi on ne dit pas il y a des Ivoiriens de l'Est? Carole, tu es sur une base militaire ou bien? Ça crache là. Merci. Si je parle, on avait dit je suis impoli encore. Carole. Vous m'entendez? Et dis-moi si tu es sur une base militaire. Tu es en train de nager ou bien? Tu nages. Ah, si tu es un gomme américain, il faut nous dire, hein, on ne sait jamais. Ah. Dépêcher, Corolla va couper le live. Faut te dépêcher. Mais faut te dépêcher, on t'entend pas. Ah. Comment j'ai fait? Je sais pas, je parle, on m'entend pas.
Oui, mais ton micro, il y en a comme peut-être Micro, je ne sais pas si tu es en train de danser ou si tu es en train de jouer, je ne sais pas. Si tu es en train de nager, je ne sais pas. Si tu es au front en Ukraine, il faut nous dire, hein, on prie pour toi, frère. Vous m'entendez mieux maintenant? Ah, vas-y. Voilà. Donc, je disais, il n'y a pas d'Ivoirien. Il a fallu les années 2000 pour que moi, qui suis né sous Houphouët-Boigny, qui ai vu des présidents passer, il a fallu la C'est quoi ça là? Carole, toi, Manque de confiance. Tu es en train de faire crash d'avion. Carole, qu'est-ce qu'il a ton micro, Carole? Tu as mis tes écouteurs, Carole? Enlève tes écouteurs. Mais faut enlever. Non. C'est quoi ça là? Est-ce qu'il n'est pas vigile à Kafou là-bas ou bien? Il était dit. On sait jamais. Hein? Il était dit. Je vais me connecter sur mon C'est quoi ça là? Qui a ton temps? vas-y, Qui a frère, ton parce que- temps? Moi, je veux partir, on va couper le live. Il y a trop de Toki ou bien Trichignon comme ça là. Si tu es vigile à Kafou, faut nous dire, frère. C'est pas bien grave. Et Maya. On va nous blesser les oreilles, je sais pas. Mais si tu es vigile à Kafou là, faut travailler. Il y a Faut plus de live enlever encore. écouteur là, ou faut enlever tout, tu as parlé. Vous m'entendez? Oui, Ah, Maya. En fait, comment il s'appelle? Carole, tes écouteurs crachent du son qui est inaudible. Tu comprends? C'est-à-dire qu'un être humain ne peut pas entendre ça. Ça énerve. T'avais dit ça. Inaudible, ça veut dire comment ça nous énerve. T'entends, non? Voilà. Bon, Donc, Carole, soit, descends et soit tu tu refais ta descends, demande. Descends, tu vas descends, tu parler refais ta après demande. demain. Carole, faut descendre, tu refais ta demande, faut te mettre à l'abri. Peut-être qu'au front, je sais pas si tu es sur une base militaire, faut descendre. Et tu refais ta demande. Vas-y, Maya, pour là, on va clôturer le débat. Ok. On va clôturer. Hein. Et dit, Attends, les gars, Maya. oui. Maya, s'il te plaît. C'est vrai, Maya, Zoom va donner au moins 2 minutes de parole, tu as terminé. Ok, Soum, je laisse la parole à Soum qui veut. Zoom, 2 minutes, et puis Maya prend les points. Non, 1 minute. Parce que Corolin n'a pas le temps. Comment 1 minute. Il a dit 1 minute. Si tu peux pas, tu fermes ton micro, il a parlé. Il ne fait pas, Maya. Toi, tu fais Ok, on nous allez, fais les dessins. Vas-y, Soum, attends, Maya va parler. Soum, vas-y. 1 minute. Maya, on est en train de te prendre. Hein. Moi, Corolin est le boss. Ouais. Corolin est le boss. Corolin veut fermer le live. Donc, Ok, 1 minute, j'ai c'est 1 minute. compris. J'ai compris. Mais pas 1 minute. Corolin doit parler. Ok. 1 minute, tu as le dessin. C'est Oh, tout. calme-toi là, Maya. Oh, t'es trop chaude. Putain. Puis encore, ça c'est départ. Allez, vas-y. En tout cas, ça fait plaisir d'être dans cette live de Corolais. Et on apprend beaucoup de choses. Et on arrive à comprendre aussi plein de choses. Avec tout ça, ce que moi je peux dire comme conclusion, voilà, il faut que les gens du Maroc ils soient unis et être solidaires pour pouvoir dénoncer ces délinquants-là qui sont en train de foutre le bordel. Voilà, et puis pour que les choses puissent s'améliorer dans les bonnes conditions et pour que la population africaine qui vit au Maroc actuellement et qui arrive à subvenir à leurs besoins, qui puisse aller au travail. Et Il est 18. Âme de confiance. 1 minute. Donc, C'est fini. Hein. oh, attends là. Putain, Âme de confiance. tu casses le cul là. Attends, va terminer. Faut terminer Soum, qui est là. Âme de confiance. Corolin va couper. Ah. Voilà, donc bon, bref. Elle a cassé mon élan là, celle-là. Là. Message La sorcière. de paix. La Message de sorcière. paix. Message de paix. Ok, Alors, madame. on a eu entendre un message de paix. Moi, je vous emmène dans la réalité. Vos bêtises de banditisme. Vous, le peuple Djoula, arrêtez ça. Si vous ne voulez pas arrêter, hein, on va vous arracher votre nationalité ivoirienne. Parce que vous faites honte aux vrais Ivoiriens. La Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est la paix. La Côte d'Ivoire, c'est le rire, la rigolade. La Côte d'Ivoire, c'est prendre du plaisir. Ce n'est pas déjà les gens, ce n'est pas voler les gens. C'est ça les vrais Ivoiriens. Si vous, les Djoula, vous voulez être dans votre banditisme, on va vous arracher votre nationalité. Je vous parle français. Français, comme notre colonisateur. Nos colonisateurs. Je vous parle français. La Côte d'Ivoire, c'est l'hospitalité. La Côte d'Ivoire, c'est le rire. La Côte d'Ivoire, c'est la joie. La Côte d'Ivoire, c'est la paix. La Côte d'Ivoire, c'est danser. Faire le coupé décalé. Danser, s'amuser. OK? C'est ça, la Côte d'Ivoire. Vendre
avancer dans la vie, aller dans d'autres pays, voyager et ne représenter la Côte d'Ivoire par l'hospitalité, pas par le banditisme. Pas par le banditisme. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas, quand tu viens dans un autre pays, tu dis je suis ivoirien là, ou je suis ivoirienne. Ce n'est pas, ah, toi t'es bandit, non. C'est, ah, toi, tu as la joie de vivre. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et vous, peuple, ethnie, Djoula, votre banditisme là, le président va pas tarder à partir. On n'est pas au Cameroun, hein. On est en Côte d'Ivoire. Il va pas tarder à partir. Vous, Burkinabé, vous, Djoula, c'est-à-dire Malien qui avait pris la nationalité ivoirienne, vous là, hein, ça finit bientôt. Ça va se terminer bientôt. Profitez, hein. Faites-nous honte, hein. Ne relevez pas notre drapeau. Vous relevez pas notre drapeau parce que vous n'avez rien à faire. Vous n'en avez rien à foutre de notre drapeau. Et c'est ce qui me fait mal. Quand je vais parler, on va dire Maya, elle est impolie. Quand je vais parler, on va dire Maya, elle est xénophobe. Quand je vais parler, on va dire Maya, elle est si. Mais je vous dis la vérité. Tout le banditisme dans tous les pays extérieurs, c'est toujours la même ethnie. Si demain on entendait un Libérien, vous dites je suis libérienne, non? Hein? En tout cas, j'étais ancré sur la terre avant vous. Vous dites aussi ça. J'étais ancré sur la terre ivoirienne avant vous. C'est tout le banditisme, c'est toujours la même ethnie. S'il vous plaît, faites, au moins, ayez pitié pour nous. Si vous n'avez pas pitié de vous-même là, ayez pitié de nous. Vous n'avez pas pitié de vous, hein, mais ayez pitié de nous. Arrêtez de salir notre drapeau. Envoyez l'hospitalité, envoyez la paix, envoyez la danse. C'est tout ce qu'on vous demande sur le drapeau ivoirien. Vous êtes là, vous jassez les gens, vous volez les gens, vous faites du banditisme, et quand vous dites vos vérités, vous faites les victimes des babillets comme ça. Vous n'avez rien vu encore. J'ai pas fini de vous dire vos vérités. Demain, quand on va allumer le live, vous ramassez encore. Vous allez voir. J'ai fini de parler. Ok, merci. Bon, merci à tout le monde. Merci pour les tapotages. Merci pour ceux qui ont partagé. C'est la famille. Et monsieur Corolet. Il dort. Il dort pas. Il est peut-être... Le nom qui fait du banditisme, c'est pas le nom de Djoula. Des sorciers comme vous êtes là. La sorcellerie, ça. Corolet dort. Attends, elle a appelé. Attendez. Faut l'appeler. Faut parler. Comment elle s'appelle? Natacha. Faut parler. Je vais l'appeler. Les Djoula. Abonnez-vous au compte de Maya. Abonnez-vous. Natacha. Oui. Faut parler. Elle a appelé. Faut parler. Moi, mais est-ce que t'as là, mais qu'est-ce que je vais dire? Il va appeler. Non, c'est lui nous a parlé. Lui, t'es là, non? Laisse, il va appeler. Toi, t'es qui? Madame Maya. Mais t'inquiète pas, t'as me connaître. Non, j'ai demandé à Natacha, une femme, de parler. Donc, Madame Maya. Pas la parole. Si tu vas appeler, t'appelles dans le silence. Tu la laisses parler. C'est tout. Princesse. Madame Maya. Je t'en prie. Ouais. J'ai appelé Corona. Madame Maya. À tout ce que tu as dit là, tu as raison. Parce que je ne sais pas quoi je vais dire. Aujourd'hui, si tu vois qu'il y a beaucoup de bilans, comme tu le dis là, nous, nos soeurs là, ils ont fait enfin eux. Donc, ils ne vont jamais finir en Côte d'Ivoire. Lino, tu es là? Ouais. Ouais, vas-y. Oui. Faut parler avant qu'on ne coupe le live. Comme toi, tu as les petites histoires des métros, tout ça là. Faut nous raconter les histoires des métros. Hein. Ah, vous aimez Dis-moi, homme de confiance. Je vais répondre. Natacha. Oui. Natacha. Oui, bien sûr. Parce que je sais que les hommes, les djoulas, c'est des musulmans. C'est-à-dire, c'est des musulmans. Ils croient en Dieu. Et je sais que quand ils ont un enfant avec une femme, ils vont honorer l'enfant et honorer la femme. Ça, je le sais. Mais je parle du pays. C'est différent de ta femme et de ton enfant. C'est deux choses différentes. Toi, ta femme, il peut t'honorer, mais quand il sort dehors, il n'a rien à devoir au dehors. Tu vois ce que je veux dire? Tu me suis ou pas? Tu me suis? Je parle du banditisme. Je ne parle pas du fait que tu mougoues avec Djoula ou que tu fasses enfant avec Djoula. Ça, c'est toi qui vois. Ou c'est moi qui vois. Ou c'est une autre femme qui voit. Je parle du banditisme. C'est toujours la même ethnie. C'est de ça que je parle, Natacha. Si tu as mougoué avec ton Djoula, c'est toi qui vois, mon cher. Toi qui vois. Maya, faut l'appeler, s'il te plaît. Maya, tu entends? Non, mais Maya, elle est grave. Maya, tu entends? Ouais. Vas-y, raconte-nous les histoires des métros. Mais elle n'est pas grave. C'est la vérité.
Soum, il faut C'est fou. laisser, pardon, c'est moi qui parle. Quand on va te donner, tu vas parler. Je sais quand vous parlez là, moi, c'est vrai, mon micro est ouvert, mais je parle pas, hein. C'est ça aussi, hein. Ah. Donc, franchement, ce que je te disais là, mon frère, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça.